Bonjour à vous, comment ça va aujourd'hui? On se retrouve aujourd'hui pour 25 idées cadeaux, zéro déchet. Je mets toujours des guillemets, hein. Il y aura toujours des rabat-joie pour dire ah mais non mais ça c'est pas exactement zéro déchet parce qu'il y a ci, il y a ça, et puis ça tue, et puis machin, bon bref. En tout cas, ce sont pour la plupart des cadeaux dématérialisés qui permettent davantage de vivre des expériences, de potentiellement se dépasser pour certains, et qui sont des choses parfois aussi qu'on repousse ou qu'on a envie de faire et qu'on matérialise jamais vraiment. Et du coup je trouve que Noël ou anniversaire ou 3 ans de couple ou 10 ans de mariage ou l'anniversaire de votre chien, ça peut être n'importe quelle raison, hein. Je parle de Noël parce que là je fais des calendriers de l'Avent, mais ça peut être pour tout. En tout cas je trouve que ça peut vraiment être l'occasion de faire un cadeau très original qui te créera en fait des souvenirs et qui en plus sera immatériel et donc voilà, ne va pas encombrer ton appartement, ta maison ou ta péniche, peu importe où tu vis. Premier cadeau, tu peux acheter 2 places de concert ou plus de places si t'as le budget. Ça peut être aussi des places pour un festival. Je vous encourage vraiment à regarder hyper en amont quand il y a des trucs qui plaisent. Parce que moi par exemple j'ai acheté des places il y a 6 mois pour faire un cadeau à Noël. Donc vraiment c'est quand même un travail de longue haleine. Mais voilà, quand il y a un truc qui fait vraiment tilt dans votre esprit, n'hésitez pas à acheter même si c'est hyper longtemps avant. Parce qu'au moins vous aurez vraiment l'idée parfaite et pas à trouver un truc de dernière minute qui fera pas plaisir. Deuxième cadeau, ça peut aussi être des places pour une exposition. Comme ça, plus d'excuses pour ne pas aller voir des expos ou des trucs voilà, qui nous tentent et on prend pas forcément le temps de le faire. Au moins t'auras les places, t'es obligé d'aller te cultiver, t'es obligé d'aller ouvrir ton esprit. Troisième idée cadeau, tu peux acheter des places pour un parc d'attractions. Alors là on est plus trop dans la cultivation de l'esprit. En tout cas on est sur un moment de détente et plaisir entre amis. Ça peut être le pass annuel Disney par exemple, même s'il n'y a pas que Disney comme parc d'attractions. Ou ça peut être des billets pour le jardin d'acclimatation pour les enfants et tout. Ça peut être trop bien. Quatrième cadeau, ça peut être pour les sportifs, des places pour aller voir un match de football ou peut-être un abonnement à un club de supporters de foot, je sais pas comment ça marche, j'y connais rien. Cinquième idée pour les gros budgets, ça peut être des billets d'avion. Après je dis gros budget, mais ça peut aussi être des billets d'avion pour Londres ou des billets d'Eurostar ou voilà un week-end si c'est un truc genre en amoureux ou machin ou entre meilleurs potes, et bah vous pouvez tout à fait offrir un billet d'Eurostar et du coup vous offrez le week-end à Londres ou à Copenhague ou je ne sais où. Sixième idée cadeau, vous pouvez tout à fait offrir des cours de sport. Alors moi par exemple je me suis acheté une dizaine de cours de yoga et c'était clairement un budget et c'est vrai que c'est une super idée cadeau pour des sportifs évidemment, sinon ça peut être un cadeau empoisonné. Moi il y a 4 ans on m'aurait offert des cours de sport, j'aurais dit mais tu veux ma mort. Et en fait c'est vrai que c'est quand même un budget et pareil on n'a pas forcément les moyens, donc ça pourrait être un suivi par un coach sportif pendant un mois par exemple pour reprendre de bonnes habitudes et après peut-être le faire seul. Ça peut être une dizaine de cours de yoga que tu peux répartir comme ça une fois par semaine ou régulièrement une fois par mois pour entretenir un peu des cours de yoga qu'on fait à la maison. Ça peut être vraiment une bonne idée pour s'y mettre. Septième idée cadeau, ça peut être des cours de photographie si quelqu'un veut se mettre à la photo et n'a pas les bases, vous n'avez pas les bases. Des cours de photo ça peut être vraiment cool. Moi c'est vrai que ça me tenterait un petit peu quand même de me perfectionner d'un point de vue un petit peu technique. Bon là avec le temps je commence un petit peu à bien tout capter, mais en tout cas au début ça m'aurait quand même je pense débloqué un peu les chakras. Huitième cadeau pour un cinéphile ou sérivore, ça peut être un abonnement à Netflix ou à Canal+. Neuvième idée cadeau, ça peut être un abonnement à une plateforme musicale pour les mélomanes, donc à Spotify, Deezer ou Apple Music. Dixième idée cadeau pour les défenseurs de la cause animale. Alors moi je vois très bien dans mon entourage des copines qui sont un peu en mode zéro déchet et tout et qui sont hyper engagées dans la protection animale. Je pense que si je leur disais qu'en cadeau j'avais filé je sais pas 50 balles à Sea Shepherd, à la SPA ou à la WWF ou n'importe quelle association qui défend les droits des animaux ou l'écologie, je pense que ça leur ferait hyper plaisir. On avait déjà fait ça pour une collègue, on lui avait acheté des cadeaux et le reste de sa cagnotte on l'avait donné à Sea Shepherd et elle était trop contente. Donc voilà, je trouve que c'est une super bonne idée. Bon après effectivement faut un peu des gens dans le délire parce que sinon c'est un peu en mode mon pognon, où est-ce que t'as mis mon pognon? Non. Nous sommes tous des êtres sensibles. Je m'arrête là pour les idées cadeaux, je vais la scinder en plusieurs parties finalement parce que j'ai beaucoup blablaté. Je vous retrouve dans quelques jours pour la suite des idées cadeaux dématérialisées, zéro déchet, impact un peu minimum. Bisous, à demain!